Farid. Farid, vous avez 27 ans, vous êtes humoriste, comme vous le dites, un insolent. Au lycée, une professeure d'histoire géo voit en vous un potentiel comique. Vous coécrivez ensemble un spectacle qui s'appelle « Je blague pour vous ». Vous êtes ensuite passé un peu par la télévision, notamment par le Jamel Comedy Club. Vous êtes repéré par deux géants de l'humour, Kader Aoun et Jean-Marc Dumontet. Et tout s'enchaîne. Vous montez sur scène avec votre premier spectacle, Farid is the New Black, succès immédiat. En 3 ans, plus de 550 dates complètes. Et vous portez fièrement les couleurs d'un art qu'on appelle le stand-up. Je dis bien l'art parce que c'est une culture qui existe depuis des années aux États-Unis. Et vous en avez fait de la même chose que, comme il y a eu le rap américain et le rap français, vous avez fait du stand-up français, c'est-à-dire prendre des moments de vérité, des moments de vie et être capable de les raconter sur scène, de faire de l'observation et d'être vous-même. Donc chapeau, vous êtes dans la tradition de Dave Chappelle ou de Bill Burr et vous êtes actuellement sur scène en tournée avec votre nouveau spectacle, ça s'appelle Hexagone. Et le 1er mars, Hôtel Accor Arena, il n'y a que Florence Foresti et Bigard qui l'ont fait pour l'instant. Continue, hein, parce que moi, je prends du plaisir. Hein? Ouais. C'est ça? Ouais. Bah, c'est l'idée de réussir à faire ce qu'on aime du stand-up, c'est-à-dire ce rapport intime et dans une salle aussi imposante que l'Accor Hotel Arena, quoi. C'est Louis C.K. qui a déjà fait le Madison Square Garden, c'est Kevin Hart. Donc c'est un peu essayer d'aller sur ces pas-là, quoi. Et surtout de donner cette lettre de noblesse au stand-up. C'est un véritable art. Vous dites que pour vous, c'est comme de la musique sur scène. Mais je crois que aussi on n'a pas conscience que le stand-up, c'est quelque chose qui fait déjà partie de la vie, de l'histoire de l'humour français. Parce que le chansonnier, c'est du stand-up, ce qu'il fait. Guy Bedos, le stand-up, c'est juste l'adresse publique. Après, plus on devient puritain dans le stand-up, et plus c'est être sincère avec ce qu'on raconte et être au plus proche de ce qu'on est en dehors de scène et ce qu'on est sur scène. Moi, il y a un truc qui m'a toujours fait rire, c'est Grand Corps Malade, artiste de la diversité, alors que tu t'appelles Fabien, que les yeux bleus. Ouais, j'ai jamais... Déjà, de toute façon, même quand on parle d'un arabe ou d'un noir, la diversité, ça a toujours été un mot que j'ai pas bien maîtrisé. On n'a pas compris, je ouais. sais pas trop. Alors, bon, moi, ouais, on disait diversité, pourquoi? Parce que diversité du handicap, de la banlieue, des yeux bleus, peut-être. Je sais pas, il y a un truc... Ouais, non, c'est un terme très journalistique qui s'est un peu imposé progressivement, qui est devenu même un terme, tu vois, dans les ministères et tout, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire, en fait. Vous en parlez dans le spectacle, vous parlez de la complexité d'être métisse en France, du rapport à l'identité. Vous dites un truc assez dingue, c'est « j'ai toujours eu conscience de la façon dont on me percevait ». Oui, parce que... Je vous ai jamais fait d'illusions. Oui, parce que je crois qu'il y a aussi... le reportage qu'on vient de voir, il en parle un petit peu de la chance qu'il y a d'être français. Je crois que nos problématiques aussi, c'est un cadeau ici en France. Être noir dans d'autres pays, c'est se faire tirer dessus à des contrôles de police. Donc je pense que... C'est arrivé aussi en France. Hein. Ouais, ça arrive bien sûr aussi en France. Ouais. Mais je crois qu'il y a aussi de la violence en France, il y a aussi de l'incompréhension et un manque d'ouverture d'esprit. Mais je crois que moi, j'ai conscience qu'il y a juste un travail à faire aussi de notre part, quoi. Et c'est pas perdu. Je pense que c'est pas perdu. On a souvent le sentiment que c'est perdu. Moi, j'ai souvent l'idée de se dire que c'est de la pédagogie que nous, on doit avoir avec les autres. Ça vend pas très bien le côté drôle du spectacle, mais c'est... Mais le spectacle est très drôle. Non, ce qui est dingue dans le spectacle, c'est que il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent faire ça sur scène. Souvent, on a humoriste engagé ou humoriste léger. Être capable de passer par les choses dont on parle dans la vie. C'est-à-dire que dans une journée, on peut se marrer sur un truc absurde qu'on voit dans la rue, comme avoir des sujets d'actualité. Et c'est un spectacle qui rejoint un peu la politique de Click. C'est que nous, on dit souvent qu'on ne parle pas d'actualité, mais du monde actuel. Et c'est un spectacle qui parle du monde actuel. On regarde juste un extrait. Je me suis rendu compte, par exemple, qu'en effet, on avait un truc d'arrogance et d'impolitesse, parce que à l'étranger, ça choque vraiment les gens. Je traverse n'importe comment. Ça, c'est mon côté français. Mais n'importe comment, parce qu'en fait, pour nous, là, le passage piéton, c'est pas un endroit précis. Hein? Pour nous, le passage piéton, c'est l'endroit sur la route où on pose le pied. Pour nous, poser, c'est passer. Voilà, c'est passé. Il n'y a pas de... Nous, le passage clouté, les feux, pour nous, c'est de la déco, ça. Hein? On voit rouge, vert, on dit c'est Noël bientôt, c'est cool, c'est top, sinon on fait... Non, j'aime bien, ça me plaît. Parce que ça, c'est le côté un petit peu arrogant français. Ça va avec l'élégance, il y a un truc un petit peu arrogant. Et nous, en tant que Français, quand on se retrouve en piéton face à un feu, on se dit, alors, en tant qu'être humain,
je ne vois pas pourquoi j'obéirais à une lumière. C'est une lumière, chérie, ça clignote, c'est une lumière. Ta mère, la diode, voilà ce que j'ai envie de te dire. Ouais. Ça dénonce. On dit engagé et tout, il parle des feux. Ah, c'est drôle. Les premiers mots du spectacle s'ouvrent sur Éric Zemmour. Ouais. Pourquoi avoir voulu commencer par lui et le mettre dans un spectacle? Parce que lui, il commence souvent par nous. Voilà pourquoi. Non, parce que il y avait il y a eu la polémique, mais en fait, moi, j'ai commencé à écrire ce passage avant qu'il y ait la polémique, là, à la rentrée, parce qu'en fait, j'ai pris l'avion, il était juste devant moi. Et souvent, on se dit, ouais, lui, si je le croise, je lui dirais des choses. Et en fait, quand on le croise, on n'a rien à dire, on est démunis. C'est juste, bah ouais, il est là, c'est un individu. Et j'étais un peu déstabilisé de ça. Et en rentrant, j'ai commencé à raconter des choses là-dessus. Et il y a eu la polémique juste après. Et je me suis dit que intellectualiser ce débat, c'était le rendre vrai. Alors qu'il n'y a pas de vrai débat dans ce qu'il raconte pour moi. Pour moi, c'est parler d'une loi qui date d'il y a 20 ans, bah déjà, c'est fini en fait, c'est une loi. C'est lui qui dit la bonne vision de la France, c'est la mienne. Et c'est pas les lois françaises, ça n'a pas de sens. Dans la même interview, il parle de l'inconfort qu'il aurait à avoir une femme président de la République. Pour moi, ça n'a aucun sens. Donc l'idée de commencer par ça, c'est de faire de l'humour un peu facile. Mais c'est pas de l'humour facile. Le spectacle, il n'y a jamais de facilité. C'est-à-dire que la facilité, ça serait de prendre le journal et de faire des commentaires d'actualité. Comment est-ce qu'on fait pour échapper à ça? En fait, c'est de prendre de la distance par rapport au fait qu'on ait toujours quelque chose d'intéressant à dire. Je pense que, par exemple, sur les Gilets jaunes, moi, j'ai rien d'intéressant à raconter. J'ai pas un angle différent que d'autres. Et il y a des gens qui le raconteraient mieux que moi, comme Haroun l'a fait, comme Jason Brokers l'a fait sur Internet. Mais ou Roman Frécinet chez nous. Ou Roman Frécinet, évidemment. Mais moi, j'aime arriver et me dire que j'ai un angle un peu différent. C'est ce qu'on fait aussi dans le stand-up. Et il y a aussi l'idée, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'on raconte des choses actuelles et pas d'actualité. L'idée, c'est qu'on puisse voir le spectacle dans 5 ans et se dire que c'est toujours drôle, que c'est toujours un peu la France. Fary, l'éducation dans Hexagone, comment avoir réussi à traiter ça sans partir dans les clichés? Parce que ce qui est dingue, c'est que parler de l'éducation là où vous avez grandi, du système scolaire, vous avez même eu un rapport avec votre prof qui vous a... Un rapport, faut préciser, parce que là, rapport artistique. Qui vous a dit, t'as du talent, je vais t'aider à écrire, ouais. il faut que tu fasses ça. Comment est-ce que vous avez réussi à intégrer ça sur scène pour en faire quelque chose de drôle? Comment est-ce qu'on fait? Parce que l'éducation, en ce moment, c'est un sujet qui crispe tellement. Parce que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir une mère qui avait ce souci de faire qu'on fasse pas partie du paysage, parce que j'ai grandi dans un cadre particulier, et parce que j'ai eu le meilleur des deux mondes. J'étais entre un monde du quartier, de la cité, et puis des petits bourgeois, enfants un peu de bourgeoisie. Et du coup, ça aide à voir les choses avec de la distance, parce qu'on a toujours le contre-pied de ce qu'on croit être la réalité. Mm-hmm. Et du coup, dans mon éducation, ça a été les deux, quoi. J'ai moins de facilité, j'ai plus de facilité à ne pas juger et à prendre les choses un petit peu à la légère, quoi. Vous avez aussi une culture, un héritage militant. Fary, ça vient de Rastafari. Ouais. Le rastafarisme, c'est une religion, contrairement à ce que plein de gens pourraient penser, c'est une religion de combat. C'est pas du tout... Comment vous savez ça, que ça vient de Rastafari? Ouais. Je fais mon travail. Bien joué, bien joué. Ouais, mon père était Rasta longtemps, et c'est un truc qu'ils ont voulu me transmettre. Après, mon père est devenu très pragmatique, parce qu'ils migraient, ils veulent la réussite, et c'est un peu... c'est ce que je dis dans le spectacle, je crois que c'est la pression qu'on a en tant qu'enfant issu de l'immigration ou d'enfants issus d'un milieu social défavorisé, c'est de vouloir faire mieux que eux, nos parents, de vouloir leur rendre l'appareil. Et moi, il avait ce pragmatisme-là, mais il avait oublié qu'il m'a donné ce prénom qui du coup, a peut-être influencé le fait que j'ai envie de sortir des carcans, être un peu différent, quoi. Et aussi de se sentir artiste. Ouais, peut-être. Sentir artiste. Je crois qu'être un artiste, c'est aussi accorder un regard différent à ce que tout le monde voit et essayer de créer un petit moment de poésie, ce qu'on essaie de faire.